Hello family. I hope you guys are doing great. I'm very happy and excited guys to record this short video again for you, to share with you some English grammar tips. So without further ado, let's get started. Alors heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle capsule vidéo. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais partager quelques astuces sur la grammaire anglaise avec vous. Alors pour ce faire, on va corriger un quiz qu'on a partagé sur les réseaux sociaux et ensuite on va expliquer la règle de grammaire derrière, d'accord? Alors pour ceux qui veulent apprendre anglais, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour qu'on vous accompagne chez Global English Hub, donc qui est une plateforme en ligne qui vous donne donc la possibilité de bénéficier d'un programme de coaching personnalisé, mais également des échanges avec les mentors, les anglophones, d'accord, pour donc faire une immersion totale là. Alors sans plus tarder, let's get started. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur nos différents canaux de communication, on vous recommande donc de taper sur Facebook Global English Hub, LinkedIn, YouTube, mais également Instagram. Donc très rapidement, je vais prendre une phrase ici. Ensuite, on va corriger, d'accord. Ensuite, expliquer la règle derrière. Ok. Alors, on va prendre cette phrase ici. On a cette phrase, on nous dit, c'est un exercice de blank filling. Ok. Donc, on nous donne une phrase ici. Et on met donc le verbe en parenthèse. Quand on nous demande donc de mettre en fait autant qui convient. Donc, on a I, on a un espace vide, on a donc le verbe to go. D'accord. Ensuite, on a to school every morning, d'accord. Et donc il est question pour nous justement de conjuguer to go au temps qui convient. Alors je pense que ceux qui se rappellent encore, c'est un exercice qu'on a vraiment fait en fait lorsqu'on était au collège, mais également au lycée et à l'université d'ailleurs. Et généralement lorsqu'on se retrouve en fait devant une telle phrase, on se pose donc la question de savoir est-ce qu'on va utiliser le temps que le professeur nous enseignait en classe? Est-ce que, si éventuellement vous avez eu à faire en fait la conjugaison en classe, je te pose donc la question, est-ce que justement le professeur nous demande donc de conjuguer la phrase en fait, voilà, en utilisant l'un des temps qu'on a vu en classe? Non. Alors ici justement, dans chaque phrase, généralement, lorsque vous êtes face en fait à un exercice pareil, se trouve un indicateur, d'accord, un mot qui est censé justement vous amener à comprendre nous sommes dans quel contexte et afin donc d'utiliser en fait le temps approprié. Parce que lorsque vous faites la conjugaison en anglais, il n'est pas seulement important de maîtriser comment est-ce que tu peux conjuguer un verbe en fait à un temps donné en anglais, mais il est indispensable de comprendre à quel moment tu es censé utiliser ces temps, notamment donc le contexte d'utilisation du temps, d'accord. Alors ici tout de suite, lorsqu'on voit on se dit qu'on a quand même un adverbe de fréquence qui est là, d'accord. On dit il y a every morning. Donc every ici, moi donc justement il s'agit carrément de quelque chose qu'on a l'habitude de faire, d'accord, parce que justement il dit que chaque matin et tout ça, et tout de suite on se dit qu'on en fasse donc en fait à l'utilisation d'un verbe lorsque justement on veut raconter, on va dire l'utilisation d'un temps d'ailleurs, lorsqu'on veut parler en fait des habitudes. Et ici clairement on voit le présent simple, d'accord, parce que le présent simple c'est un temps en anglais qu'on utilise pour exprimer des habitudes, des actions habituelles, d'accord. Et donc ici clairement la verbe de fréquence ici nous vient nous montrer que ici nous sommes justement face à une habitude, d'accord. Donc ce verbe sera donc au présent simple. Donc on dira I go to school every morning. Alright, thank you guys for watching the video and see you soon.